Morning, happy Wednesday. Je suis à la maison aujourd'hui parce que il y a un gars qui vient pour checker l'alarme, enfin la fire alarm. Donc ouais, on va travailler un petit peu. Et puis surtout, je voulais vous faire un petit update de la laine que j'ai brossée dimanche et lundi. Parce que c'est ma nouvelle passion, lol. Donc, je vais vous montrer... Ah, elle est là. Vendredi, on était allé au magasin pour chercher un quart d'heure broche. Donc, c'est ça. Et en fait, j'en ai deux. Bon, très bien, il y a un exemple. Ça, c'est la laine. Je crois qu'elle a été card une première fois, mais comme vous pouvez voir, il y a encore plein de petits trucs dégueux. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu brosses la laine comme ça. Donc c'est très cool. Ça demande beaucoup de... Non, ça demande pas beaucoup de bras, mais c'est juste qu'au niveau de la poigne, ça fait assez mal aux mains et aux doigts. Donc un peu relou, mais ça va en vrai, c'est ok. Et surtout, comme il y a encore de la matière grasse du mouton, la néline, et ben au final, mes mains, elles sont hyper douces. Et j'ai même l'impression que ça a complètement arrangé mon eczéma que j'avais eu mercredi la semaine dernière. En lavant la laine, ça s'était complètement dégradé. Enfin, j'avais eu des réactions eczéma horribles. Et là, je mets de l'huile de jojoba tous les jours. Et je touche genre de la laine un peu de temps en temps. Et ça a vachement aidé, je trouve. Donc ça, c'est la laine du coup avant d'être card, brossée. Et ça, c'est la laine après. On dirait un petit nuage. Attendez, je vous montre tout ce que j'ai. C'est un petit nuage. C'est trop mimes. C'est trop mimes. J'adore. Donc voilà, j'ai mon petit nuage. Et ça, après, je vais le filer, le spin sur la roue. Et ça va me donner ce que je vous ai montré au dernier vlog. Un truc comme ça. Et donc après, je vais faire un autre filage de laine qui va faire cette taille-là sur une autre bobine. Et ensuite, je vais twister ces deux bobines ensemble pour faire une bobine de laine qui fait deux plis, du coup, qui est fait de deux tissus, enfin deux filages de laine, deux fils de laine, pardon. Donc voilà. Ça, c'est le petit update. Donc là, je vais me mettre à travailler. Et puis, je pense que j'ai envie de passer le reste de la journée à juste card un peu. Donc voilà, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Anyway, là, il faut travailler. Il faut travailler. Oh, j'adore qu'il fasse aussi frais. Et que les oiseaux chantent, lol. Le gars est toujours pas venu. Ça va commencer à me saouler cette histoire. Mais c'est pas grave. J'ai lu les articles que je devais lire aujourd'hui. J'ai aussi envoyé des CV pour travailler dans des jardins botaniques parce que disons que le job que m'avait promis, parce que c'était pas une promesse, mais le job que m'avait proposé, suggéré, je sais pas quel terme utiliser, mais eh ben il n'existe plus. Ce job n'est plus pour moi. Mon superviseur l'a donné à quelqu'un d'autre. Donc, quand je vais rendre ma thèse, mon salaire va être arrêté et je rends ma thèse le jour avant la date
finale de mon contrat de salaire. Parce que en gros, mon contrat de PhD, ma deadline de PhD, de quand est-ce que je dois rendre ma thèse, c'est 4 ans. Mais mon contrat de salaire, c'est 3 ans et demi. Et en fait, en faisant ça, ils donnent aux thésards 6 mois pour travailler sur leur thèse sans salaire. Donc bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Du coup, j'ai envie de soumettre ma thèse au moment où je n'ai plus de salaire. Donc je le soumets la veille quand je n'ai plus mon salaire, quoi. Et du coup, comme je pensais que j'avais un job dans le labo après ma thèse, j'avais pas regardé de job. Pour la faire courte, en vrai, je suis contente que je ne travaille pas au labo, que je n'ai pas un contrat au labo après ma thèse, parce que je pense que c'est important que je change d'environnement de travail, que j'aille voir comment on travaille autre part. Et j'ai aussi besoin, je pense, de travail qui sont chill, qui ne demandent pas de réfléchir autant. Et que ce soit des travails un peu part-time, de choses que j'aime faire, qui n'ont rien à voir avec la recherche. Parce que... je pense que j'ai quand même envie de travailler à l'université en tant que demonstrator, donc juste aider les professeurs dans les classes, quoi. Parce que je pense que... j'ai une place à l'université encore, donc il faut que j'en profite pour faire des travails dans la recherche, mais qui n'est pas dans mon labo. Et en plus de ça, je veux pouvoir travailler dans un jardin botanique. J'ai même envoyé un mail ou deux hier à des magasins de laine qui proposent des workshops pour savoir s'ils avaient des opportunités s'ils ont besoin de personnes pour faire des workshops en laine, en tricot, parce que j'estime que je sais apprendre aux gens à tricoter, j'ai appris à mes potes, donc je peux aussi faire ce job-là si j'ai envie, et si c'est possible, parce que ça va être plus une question de possibilité que d'envie. Anyway, tout ça pour dire que j'ai fait ça ce matin, j'ai lu des articles, j'ai envoyé les CV, les lettres de motive, et là je vais commencer à faire ça, parce que ma pote veut que je lui design un petit projet de permaculture pour son jardin. Donc trop hâte. Aussi, hier, hyper spontané à la dernière minute, j'ai participé à une conversation de permaculture qui est organisée par l'association de permaculture de Western Australia. On n'était que 5, donc au départ j'étais hyper mal à l'aise parce que je me disais mais qu'est-ce que je fous là, c'est pas du tout ma place. Mais en fait c'était hyper cool parce que j'ai parlé avec un gars qui a sa propre boîte de design de permaculture en Western Australia, et puis j'ai parlé avec une autre novice, on va dire, qui elle veut commencer son projet chez elle, et en fait on parlait juste de conseils pour le type de sol qu'on a, comment améliorer la fertilité du sol en Western Australia. Moi j'ai parlé de ma petite expérience ici avec les barrières que j'ai et l'attente que j'avais pour protéger de l'intensité lumineuse. Et il me disait que c'était vraiment plus la chaleur que l'intensité lumineuse qui faisait qui était un gros problème. Donc voilà, c'était hyper chill, hyper intéressant, ça a juste duré 1 heure. Et je pense que ça se fait tous les mois. Et je pense que j'ai grave envie de, le mois prochain, y assister aussi. Mais y assister avec du coup un projet en tête. J'ai déjà un projet que j'ai designé et je vais juste voir avec eux, si j'ai des questions par rapport à ce projet que j'aurais designé, je peux leur poser ces questions-là, quoi. Donc trop cool. I'm on a totally different path than the PhD. Donc c'est grave marrant. J'adore. Du coup, en fait, idéalement, j'aimerais pouvoir finir mon livre pour avoir toutes les infos avant de commencer le projet pour ma pote.
mais je ne pense pas que ça va... Oh, regardez ça, excusez-moi, mais... c'est trop stylé. J'adore. Aussi, on peut dire que je deviens un petit peu folle de permaculture parce que hier soir, je sais pas si c'était un rêve ou si c'était juste des pensées qui traversaient mon esprit quand j'étais en sommeil léger, mais j'ai commencé à m'imaginer en train de designer le jardin de permaculture de mes parents et j'étais en train de me rendre compte que peut-être le sol de mes parents est hyper érodé et sec et pas bien et qu'il faut en faire un. Et j'étais genre, mais d'où tu sors ces conneries? Ces conneries, non. D'où tu sors ces observations qui ne sont pas des faits? Faudrait peut-être tester avant de dire une chose pareille. Anyway, c'était grave marrant. J'ai trouvé ça marrant dans ma tête. Que je pense à la permaculture à ce point-là. Qu'est-ce que je disais? Oui, que idéalement je veux finir le livre avant de faire le projet pour ma pote, mais c'est un peu impossible je pense. Et surtout, en fait, là, le livre, il part sur... Là, je suis sur un chapitre qui s'appelle Hierarchy of Growing Space. Et donc, en gros, ça parle des différents types d'espaces qui existent où tu peux faire pousser des plantes, quoi. Verticales, des raised beds, ou sinon à même le sol. L'effet des barrières, aussi des frontières, on va dire, sur les différentes plantes, interactions de plantes et tout ça. Donc ça, c'est cool. Ça, je pense que c'est important. Ensuite, les chapitres d'après, c'est plus une liste du type de plantes que tu peux faire pousser. Il y a deux types. Il y a les perennials et annuals. Et ça, je pense que j'ai pas besoin de... Enfin, je vais voir dans les grandes lignes, quoi. Mais je vais pas y passer autant de temps que j'avais passé pour Soil Health et Water et d'autres choses. Donc, j'adore ce truc. Anyway, même juste faire ça, j'adore. C'est trop beau. Annuals. Font une liste. Aussi, un petit tuto pour comment planter des graines. J'adore. Anyway, donc ça c'est les deux chapitres, machin. Ah oui, et après il part sur un tout autre... Oh, j'adore. Il parle sur la polyculture, et qui est que du coup dans ton growing space, tu fais pousser un nombre énorme de plantes diverses parce que ça a plus... Enfin, il va y avoir de la mutualité entre ces plantes-là et la diversité, c'est une très bonne chose pour la fertilité du sol, etc. Et donc là, il propose des designs de polyculture. J'adore. Donc ça, c'est pour... Regarde The Herb Garden. Attends, est-ce qu'il y a... Trop cool. Avec un petit fire pit in the middle. Fruit garden. Oh, j'adore. Anyway, je m'égare. Et puis après, je pense que je vais me mettre à brosser ma laine. Parce qu'il s'agirait que je fasse ça. En fait, dans ma tête, il y a beaucoup de projets de laine aussi. Il y a brosser la laine, filer la laine, mon gilet gris, le pull de mon frère, parce que j'ai acheté la laine pour le pull de mon frère, et le dernier débardeur que je veux faire. Et le débardeur, c'est un peu chiant parce que là, je fais le protocole à ma manière. Donc je ne suis plus vraiment le protocole au niveau de quand est-ce qu'il faut faire les augmentations et diminutions de mailles pour que ça shape bien. Donc ça demande plus de brain power que je n'ai pas envie d'utiliser. J'ai juste envie de brosser de la laine aujourd'hui. Ça y est. Anyway, je vais me mettre à faire de la permaculture.
Je vais vous apprendre à carder de la laine. Je vais vous le montrer. Donc là, sur une brosse où il y a déjà un peu de laine, cette laine est propre. Elle est brossée. Et j'ai cette laine, enfin cette brosse qui n'a pas de laine. Et en fait, là je vais mettre de la laine sale, pas cardée. Enfin qui a été lavée mais qui a quand même quelques petits morceaux. Je vais la mettre sur cette brosse là parce que quand je brosse, j'ai l'impression que la saleté soit va au fond des pointes, soit va au-dessus. Mais j'ai l'impression qu'elle va plus au fond. Et donc du coup, je vais brosser au-dessus avec celle-là pour bien brosser la laine et les détritus vont être au fond. Et ensuite, je sortirai tout de cette brosse-là, je pense. Il me semble que c'est comme ça. Je sais pas, je comprends pas encore très bien toute la science du carding. Et là, du coup, sur la brosse où il n'y a rien, je mets l'ancienne, enfin, je mets la nouvelle laine comme ça. Oh. C'est le petit oiseau. On l'appelle Kevin. Je crois que je l'ai déjà dit. Je sais plus. Ah, mais c'est hyper marrant. Bon, donc du coup, je viens mettre la laine genre à la limite là. Et ensuite, juste, je la brosse comme ça un peu. Et je la laisse s'imprégner dans les pics, dans les pointes de la brosse. Comme ça. C'est hyper marrant. On va manger la viennoiserie. On va manger la tapisserie. Il y a Kevin qui est juste derrière moi. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas. Coucou. Tu veux venir sur moi? Tu veux venir sur moi? Juste à côté. Bon, je pense que je peux continuer à carder avec lui dans le parage. Et là, je viens me mettre... J'ai l'impression que ma meilleure technique, c'est que je viens me mettre comme ça. Ensuite, je fais comme ça. C'est dur. J'avais coupé les pâtisseries. Ouais, tu nous mets sur des belles assiettes? Pardon. Il me semble que dans le manuel, il y a écrit qu'il faut, quand tu fais ce mouvement là, il faut que la laine qui est sur cette brosse-là, sur la brosse inférieure, aille sur la brosse supérieure. Sauf que c'est hyper dur. Donc je viens là, et ensuite, avec le mouvement, je viens faire ça. Et en soi, j'ai l'impression que j'y arrive. Genre j'ai l'impression que là, il y a plus de laine qu'avant. Mais c'est hyper long à tout mettre, je trouve. Donc, j'en fais jusqu'à ce que je considère que la laine est à peu près propre. Voilà. C'était le petit tuto. Voilà. Bon. Et là, je trouve que dans les deux, il n'y a pas assez de laine pour faire un petit nuage comme ça. Parce que c'est comme ça que je les enroule après. Ah non, non. Donc, coucou Kevin, viens sur mon doigt. Non? Je suis pas une princesse encore? À tes yeux? Je te donne plein. T'aurais pu venir sur mon doigt. Donc là, j'en prends un autre. Et on va faire la même chose. Mais je dis qu'il n'y a pas assez, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de rajouter de la laine dégueu sur ma laine un peu propre. Après, vous voyez, il y a aussi genre... Est-ce qu'on arrive à voir? Je suis pas sûre. Bon, il y a quelques... Non, on va rien voir.
Mais bon, il y a quelques petites merdes à l'intérieur. Anyway, ça c'était le petit tuto. Et maintenant, je l'enlève en faisant... Ah non, si, il y a pas assez. Hop, 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 hop. Et là, petit nuage. Ensuite, on empile et ça fait petit nuage. Good morning. Happy Saturday. Aujourd'hui, on va faire du shopping. Et ce matin, j'ai fait 1 heure de carding. D'où le petit nuage de laine. Mais il me reste encore tellement. J'ai fait tout ça. Il me reste encore ça. Attends, je peux faire rien. Tout ça. Et tout ça de blanc et marron. Et tout ça. Et ça m'a pris 1 semaine pour faire, je pense, l'équivalent de ça. Donc ce gros truc là, ça va me prendre... Je pense que tout ça, ça va me prendre 3 semaines si je fais 1 demi-heure par jour, j'imagine. Ouais, c'est très long. C'est assez long comme processus. Et puis c'est surtout long parce qu'il y a toutes les merdes à enlever finalement avec les mains, quoi, ce qui est un peu chiant. Parce que en faisant ça, tu perds pas énormément de laine, mais tu perds quand même un... Est-ce qu'on voit? Tu perds un petit fil. Donc un peu relou. Oh, hier on est allé au shop dans lequel on était allé la semaine dernière, qui vend des spinning wheels, pour qu'ils regardent la spinning wheel de ma pote. Parce qu'elle voulait s'assurer que la manière dont je l'avais apprise et la manière dont je l'ai fait était la bonne. Il s'avère que non, et que j'ai juste réussi à en faire d'une méthode assez brutale, on va dire, parce que j'étais super rapide et super brutale avec mon pied pour pouvoir faire tourner la bobine et le truc par lequel tu fais passer le fil avant d'aller sur la bobine. Et donc hier, elle nous a montré comment réparer en fait la spinning wheel et aussi un peu le chemin de réflexion pour savoir où est le problème quand il y en a un et comment le résoudre. Donc c'était hyper intéressant. Elle nous a aussi montré les autres spinning wheels qu'elle avait en comparaison, quoi.
Donc c'était très sympa. C'était très sympa. Et puis là aujourd'hui on va aller chez une autre pote pour regarder les 2 derniers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon. Donc ça va être très sympa. Et avant ça je retournerai chez ma pote pour lui passer la spinning wheel et pour qu'elle regarde un peu par elle-même comment la réparer. Donc voilà. Ça c'est le programme pour aujourd'hui. Et puis voilà. Comment sont mes cheveux? My god, quel enfer.